podcast du Ridon. Bonjour les enfants, et nous voilà pour la préparation de la deuxième partie de ce Ridon à Rambam 5785. J'espère que votre premier examen s'est bien passé. Et là, on passe au deuxième examen, donc la préparation du deuxième. Commençons avec le chapitre 13. Ce 13e chapitre est très intéressant. Il est à propos du Lashon Hara. Lashon Hara qui veut dire la médisance. C'est comme on a l'habitude de le traduire. Mais en quoi consiste exactement le Lashon Hara ? Qu'est-ce que c'est le Lashon Hara ? Il y a une mitzvah. Une mitzvah, c'est il est interdit de parler, de dire, ou même d'écrire quoi que ce soit de mal sur autrui, sur une autre personne. Dans la Torah, c'est l'otel rachil be'amecha. Tu ne colporteras pas, c'est-à-dire rapporter quelque chose sur ton ami. Et d'ailleurs, le passouk continue, l'ota mod aldamrecha, ne te tiens pas sur le sang de ton ami, lui faire du mal. Il n'y a pas de punition sur cette avéra, sur cette transgression. Par contre, bien sûr, elle s'applique à chacun, tout le temps et partout. Alors, qu'est-ce que le Lashon Hara ? Regardons les détails de cette mitzvah. Il y a plusieurs catégories de Lashon Hara. 3 catégories plus exactement. Première catégorie, c'est rechilut. Rechilut qui veut dire colporter, rapporter à autrui. Rapporter, c'est-à-dire, quand tu vas dire à ton ami, regarde ce qu'il a fait, ou regarde ce qu'il a dit. C'est exact, c'est juste, c'est vrai. Et même si en soi, ce n'est pas mauvais. Par exemple, Rouven dit à Shimon, Lévi a dit que tu es très fort. Ça ne sert à rien. Pourquoi rapporter ? À ce moment-là, on entre déjà dans une catégorie de Lashon Hara qui s'appelle rechilut, rapporter. Deuxième catégorie, c'est le Lashon Hara, comme on l'appelle. Dans ce Lashon Hara, il y a 2 sortes de Lashon Hara. Dire du mal, même si la personne ne le saura jamais. Quand on dit du mal sur quelqu'un, soit tout simplement, allez, je vais dire par méchanceté, lui faire du mal. Que ce soit bien ou mauvais, ce qu'on va dire, on peut dire des bonnes choses, mais la conséquence sera mauvaise. Ça s'appelle du Lashon Hara. Puisque ce que je vais dire, je cherche à faire du mal. Je ne cherche pas à faire du bien. Même si je dis quelque chose de bien. Par exemple, Yossi dit à David, regarde, Chaim a eu un 19 sur 20. Alors tout de suite la réaction c'est, oh, comment un tel enfant il a pu avoir une si belle note ? Donc en soi c'est bien, mais on a vexé Chaim. Pourquoi parler de sa note ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? En fin de compte, on est tombé sur une mauvaise remarque. Et la 3e catégorie, c'est le motzi shemra. Motzi shemra, c'est tout simplement dire un mensonge. Dire quelque chose sur quelqu'un d'autre, alors que c'est faux, ce n'est pas vrai. Évidemment, c'est quelque chose de grave dans la Torah. Il faut y faire très attention. Il y a certaines paroles qui ne sont pas en soi considérées comme du Lashon Hara, mais proches. Ce qu'on va appeler le Havak Lashon Hara. Si je traduis littéralement Havak, ça veut dire c'est une poussière de Lashon Hara. C'est-à-dire c'est comme du Lashon Hara, ce n'est pas du Lashon Hara en soi. On va donner quelques exemples. Quand tu fais allusion sur quelque chose de mal, tu ne le dis pas. Tu ne le dis pas clairement, mais juste une allusion. Ah, tu sais, il y a quelque chose à propos de Rouven, mais je ne peux pas te le raconter, c'est pas joli. Dans ce moment-là, pourquoi tu parles, pourquoi tu le dis ? Ou bien dire d'une bonne chose sur Chaim, alors que celui à qui tu parles ne l'aime pas. Et quand il va entendre que tu dis une bonne chose, tout de suite il va dire oui, mais regarde, Chaim il fait ça et ça. Donc la conséquence est mauvaise. Évidemment, se moquer, plaisanter sur quelqu'un, toutes ces choses-là font partie du Havak Lashon Hara. C'est comme du Lashon Hara, même si ce n'est pas. Et évidemment, il faut y faire très
très très attention. À quel moment c'est autorisé le lachon hara? On l'appelle quand même du lachon hara, parce que c'est rapporté, parce que c'est dire soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, que normalement on n'aurait pas le droit. Mais dans certains cas, ça peut être fait, par exemple pour quelqu'un qui prend des informations. Est-ce que cette personne travaille bien? Est-ce que c'est son domaine de travail? Alors on peut dire s'il travaille bien, il ne travaille pas bien, si dans ce domaine il est bien. On donne une information qui est nécessaire à la personne. Puisqu'elle est nécessaire à la personne, à ce moment-là, on aurait le droit de le faire. Et voilà pour ce 13e chapitre.